Bonjour, bonjour la compagnie. Alors on commence par un écran noir, mais aujourd'hui je vous fais visiter ma scrap room. Donc je fais cette vidéo juste pour vous donner des idées de rangement, d'aménagement donc de votre scrap room. C'est pas du tout pour vous faire voir tout ce que j'ai, hein, loin de là. Chacun fait bien ce qu'il veut, chacun achète ce qu'il veut avec les moyens qu'il a. Donc voici ma scrap room. Attention, attention. Donc c'est une pièce que j'ai aménagée en buanderie et qui me sert un peu de cuisine d'été, donc pour quand je reçois et qu'on mange dehors. Donc voici, et donc je vais me mettre comme cela pour avoir une vue d'angle de ma scrap room. Voilà comment elle est faite. Alors je vais commencer par ce meuble que vous voyez. Donc c'est un meuble que ma belle-sœur m'a vendu lors d'un déménagement qu'elle a fait précédemment. C'est un meuble très pratique, un petit peu encombrant du coup pour ma part, mais qui est super pratique puisque je peux mettre tout plein de choses. Voilà, tout ça dans un petit compartiment en fait. Donc là vous allez trouver tout ce qui est pour les tampons en cire, puisque je les ai utilisés pour mon mariage. Là, vous aurez toutes les perforatrices. Et là, vous allez avoir la Dymo. Excusez-moi, je ne cadre pas. La Dymo. Nous descendons un petit peu plus bas. J'ai ici donc des enveloppes que j'ai commencé de préparer pour des chèques cadeaux ou pour autre chose. Là, c'est du stock de papier donc de Action. Ici, vous allez trouver donc les rubans adhésifs, les derniers, et les rubans donc de Noël. Un petit peu plus bas, donc j'ai un panier où c'est donc pour des futures vidéos. Comme ici, je vais vous présenter la punchboard de We Are Memory. Donc ça, c'est une prochaine vidéo que je vais vous présenter. Et puis, je mets un peu les stocks du coup des affaires que j'ai achetées mais que j'ai pas encore eu le temps. Comme ici, le Heat Active Pen donc de chez Action. Je ne l'ai pas encore essayé, mais ça va pas tarder. Et j'ai également ici le petit appareil, vous savez, pour graver le verre. Donc il est ici parce que voilà, au moins je sais que c'est ici. Voilà. Après j'ai une autre petite case, donc c'est pour du serviettage. Donc là ici j'ai toutes mes serviettes et j'ai la colle. Un petit peu plus bas, je vais avoir donc une caisse trouvée chez Cultura où je vais avoir mis donc tous mes rubans en tissu. Juste à côté, la même boîte, alors là, ça sera donc mes appareils électriques comme mon pistolet à colle et ma fuse. Ici, j'ai une petite case vite faite. Alors, c'est les petites créations que j'ai pu réaliser. Donc ici, c'est une création donc de ma belle-sœur. C'est des créations en fait que je vais bientôt exposer donc dans ma scrap room, puisque j'adore exposer donc ce que mes belles-sœurs font ou moi également. Voilà. Et donc, un petit peu plus bas, nous avons le nanin de mon chien. Regardez, hop là, il est là. Bonjour mon Flash. Flash est toujours avec moi pour les créations. Donc, nous avons la quinche. Et ici, donc, la perforatrice pour relier la reliure perforatrice pour faire donc également des albums. Et donc, sur l'autre côté, nous avons un petit peu plus de bazar. C'est les choses que je vais beaucoup plus utiliser du coup dans mon quotidien. Alors ici, je vais avoir donc les tampons de Aladdin, donc les petites boîtes comme ceci. Et j'aurais mis les petits tampons comme ceci, donc de chez Action, que l'on peut trouver également. Donc là, au moins, je sais que c'est des tampons divers, c'est des mini tampons. Ça, c'est une boîte avec des petites bricoles, mais c'est vraiment pas, voilà, c'est qu'elle tenait ici et donc c'est très pratique. Juste à côté, j'ai une case avec toutes mes lettres en bois, du coup. J'ai les lettres en bois comme ceci qui ressemblent donc au Scrabble, mais je vais avoir également les lettres que j'ai placées donc dans des boîtes à confiture. C'est également des lettres donc de chez Action. Au deuxième étage, nous allons avoir tout ce qui est en rapport avec l'embossage à chaud, donc mon heat gun et toutes mes poudres. Les poudres, vous les avez vues puisque je vous les ai présentées dans un haul précédemment. Juste à côté ici, c'est une boîte qui va représenter donc toutes
j'ai perdu le nom, les attaches parisiennes, voilà. Et également pour faire donc les petits trous avec l'appareil comme ceci, vous savez, les petits trous, hop, là, et avec cet appareil-là. Et voilà, hop, je range. Et je vais bientôt essayer de m'acheter la crocodile, puisque c'est très pratique et je m'aperçois que de plus en plus, je vais m'en servir. Juste à côté ici, nous avons tout ce qui est un petit peu feutre, crayon aquarellable et mes crayons de couleur. Et ici, j'ai des feutres également. Juste à l'étage en dessous, nous avons tout ce qui est paillettes, boutons, tout ce qui va que je vais utiliser pour faire des shaker cards. Hop, donc vous voyez, donc j'ai pris des petits pots de confiture et donc j'ai rajouté dedans donc toutes les petites choses pour faire des shaker cards. Vous voyez, c'est des toutes petites. Et je vais avoir aussi également mes séquins. Voilà, et là j'ai le rayon paillettes. Juste à côté, on part sur du ruban adhésif ou donc mes petites demi-perles. Et également les scotch que j'ai acheté donc à Action pour pouvoir décorer ou pour pouvoir faire donc avec les dies. Parce que j'ai vu une vidéo où on prenait un dies et on coupait avec le scotch et ça rendait super bien. Juste en dessous, nous avons un classement donc avec toutes les boîtes de chez Action où j'ai pu mettre toutes mes petites bricoles comme ceci. Comme ça, tout est classé à peu près par famille, par genre, un petit peu. Je suis la reine du classement. Hein. Je déteste quand c'est en bordel. Comme vous pouvez le voir, c'est très clean. Enfin, voilà, c'est mon défaut. Je n'arrive pas à avoir une scrap room en bordel. Alors que j'aimerais beaucoup. Hein. Ça serait trop bien. Et donc ici, donc ça c'est une boîte vide, c'est à remplir. Une autre boîte vide, dis donc. Et là, j'ai commencé à faire quelques découpes. Voilà, et j'ai classé par couleur. Encore une fois, l'organisation est de rigueur chez moi. Hop, on descend. Ici, vous allez avoir tout ce qui est le rayon peinture. Et juste à côté, donc mes bruchos et mes sprays de chez Action. Hop, c'est un peu flou, je recule. Et donc, en dessous, j'ai un coffre. Voilà, et là, vous allez trouver donc des boîtes en carton de mes Scrap Didi Box. Je les garde, on ne sait jamais. Attendez, hop, voilà. Je garde, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Quelques emballages pour faire des emballages cadeaux également. Voilà, donc je vous refais voir vite fait ce que ça donne. Après, nous avons donc un système d'étagère de bricolage que j'ai acheté à Brico Dépôt. Donc, les deux premières valent une dizaine d'euros, 9,90 € de mémoire. Elles sont pas très larges, mais elles en tiennent énormément. Alors oui, vous pouvez voir que derrière, j'ai un matelas. J'ai changé il n'y a pas longtemps, mais je n'allais pas acheter mon matelas qui est encore très bien, qui peut nous servir quand on a du monde à coucher. Donc, en haut de mes étagères, j'ai réuni donc toutes mes petites créations. Voilà, je vous fais voir vite fait puisqu'il y a des photos. Et en fait, ça permet aussi de mettre les créations en valeur, de se valoriser, moi, je trouve. C'est mon point de vue. Mais je trouve que c'est pas mal. Et puis, du coup, ça fait un petit moyen de décoration pour pas cher, puisque c'est nous qui avons fait les petites décorations. Alors, juste en dessous, vous allez trouver donc ma collection donc, de dies ici, que j'ai classée par catégorie. J'ai rangé mes dies, donc voici, je me suis fait des pochettes, j'ai pris une feuille aimantée et j'ai pu mettre mes dies comme ceci et ils sont tous classés, voilà, par catégorie. Et ici, vous allez avoir donc deux boîtes de tampons, puisque mes boîtes de tampons, voilà, je suis une collectionneuse. J'essaye de me soigner de ce côté-là pour les tampons, puisque j'en ai énormément. Je les utilise beaucoup, mais voilà, j'en ai beaucoup, enfin, pour moi, j'en ai trop. Donc, j'essaye de me calmer côté tampons. Récemment, non, vous allez me dire, c'est pas possible, puisque récemment, je me suis offert les tampons de la marque Aladdin. Je crois que c'est Aladdin ou Toga. Ils sont magnifiques. Mais bon, là, du coup, voilà. J'aurai toujours une excuse pour vous dire que j'aime les tampons. Et j'ai quelques tampons, donc des Gorgeous.
ici que j'utilise, bon pas beaucoup, je pensais les utiliser un petit peu plus, alors je les avais achetés d'occasion, mais je pense que je vais les revendre d'ici la fin de l'année, ou voilà, ou essayer d'en donner, je sais que ma belle-sœur est fan de Gorgeous, donc à voir si elle en veut une ou deux, ou 3 ou 4 après, voilà. Donc voilà, on descend un petit peu plus bas. Alors comme vous pouvez voir, c'est tout rangé également donc dans des caisses et dans des bacs. Donc ici vous allez avoir toutes les breloques que je peux acheter donc à Action ou dans différents magasins. Et c'est également rangé par famille. Comme là, vous voyez, je vais prendre une pochette. Je me suis mis donc un petit logo. Donc, vous savez que c'est des lamas. Donc, tout ce qui est en rapport avec le lama, donc les stickers, les logos, tout ce qui est en rapport avec le lama, hop, dans cette pochette. Et je sais du coup que c'est les lamas. Voilà. Juste en bas, j'ai ici une... alors, on voit pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière du coup. Donc juste ici, c'est toute ma collection donc de feutres. J'ai les gélatos, j'ai des crayons de couleur, j'ai des stylos feutres. J'ai les stylos feutres de Action, vous savez, ceux que je vous parle assez souvent de toutes les couleurs. Voilà, je sais que c'est dans cette case. Et juste en dessous, c'est la case de réserve, on va dire la réserve des cols, puisque j'ai du scotch et ma réserve de colle glu. Juste ici, encore des rangements donc de notre magasin Action. Donc le premier, ça sera tout ce qui est ruban, les rubans d'emballage, les rubans en tissu, mais pas comme les autres, parce que l'autre c'était des rubans en dentelle, là c'est des rubans en tissu. Et là, vous allez avoir mes masking tape. Oui, je n'en manque pas, je vous assure. On remonte. Ici, j'ai fait donc un petit coin. Alors, il n'y a pas grand chose. J'ai commencé à ranger donc puisque je me mets un petit peu à créer des choses avec du carton, donc un peu de cartonnage. Donc ici, vous avez tout mon stock donc de cartonnage. Vous avez quelques feuilles blanches et de papier calque. Et vous avez également mon album que je me suis acheté donc récemment à Cultura pour faire mon mix média. J'ai quelques albums donc ici donc de Action, mais c'est quelque chose que je vais essayer d'acheter un petit peu moins puisque je me suis aperçue que je l'utilisais très rarement ces albums. Donc c'est vrai que du coup ça sert à rien de les acheter. Juste à côté vous avez donc une boîte, alors là c'est une boîte à bordel. Et c'est un peu tout mon fourbi. C'est ce que j'ai envie d'utiliser, mais pas tout de suite. Mais bon, je sais que c'est là, voilà. Et ici, j'ai rangé tout ce qui était mon matériel aquarelle, donc les peintures. J'ai quelques pinceaux, enfin spécial aquarelle. Et dessus, donc c'est l'album photo que j'ai fait donc pour mes amis. Donc qui, faut que soit que je l'envoie. Soit faut qu'on se cale un petit rendez-vous pour que je puisse lui offrir mon petit carnet, mes scrapidés. Et juste en dessous, donc c'était les magazines que je m'étais acheté en vacances, Passion carte créative, puisque je ne l'ai pas tout à fait tout feuilleté et il y a du papier qui m'intéresse pour faire mon album photo sur Beauval. Juste à côté, donc, j'ai tout ce qui est en rapport avec l'art journal. J'ai voulu faire une petite case, un petit casier, voilà, où j'ai rempli donc tout ce que j'avais besoin en tampon sur l'art journal. Je démarre que, donc j'ai pas grand chose, mais bon, je vais essayer un petit peu, voilà, de démarrer correctement, de faire beaucoup d'essais pour pouvoir me lancer un peu après, un petit peu plus dans l'art journal. Juste en dessous, nous commençons à voir le début de ma collection des blocs, donc de chez Action. Ici, c'est les modèles 15 par 30. C'est pas ma plus grande collection, hein. Moi, ma collection, c'est les 30-30. Donc voilà. Et juste à côté, vous avez les plus petits, mais c'est les allongés, enfin pas les allongés, les rectangulaires, là, vous voyez. Donc là, j'en ai un petit peu, mais je n'ai pas que du Action. J'ai... hop, ça c'était, alors c'est Craft également Sensation, mais c'était également acheté donc dans le magasin Babou. Là j'ai tout ce qui est Vélum. Alors oui, quand c'est sorti, j'ai acheté tous les petits carnets Vélum. Je m'en sers très très peu, mais je vais faire une vidéo comment utiliser le Vélum et l'embossage à chaud. Ça va être très très pratique.
Ici, vous pouvez voir que j'ai des rangements également encore de breloques. C'est des breloques que j'utilise un petit peu plus souvent pour harmoniser donc tout ce qui est ma carterie. Et juste à côté, donc c'est un rangement où j'ai classé, on va dire, oui encore classé. Je me rends compte qu'en faisant cette vidéo, je suis vraiment une maniaque du rangement. J'ai classé par couleur tout ce qui est mes chutes de papier. Attendez, flash. Je vais vous faire voir rapidement. Donc vous allez avoir une pochette ici. Donc ça va être du papier uni. Là ça va être tous les verts, tous les bleus, tous les noirs, tous les marrons, tous les blancs, tous les roses. Voilà. Oui, je suis un petit peu maniaque sur les bords. Mais bon, vous m'en voudrez pas. Alors, maniaque un peu sur les bords, mais on va dire que ces deux rayons-là, c'est un petit peu le souk. Tout en haut, c'est des réserves. Je garde des cartons de mes appareils, parce qu'on ne sait jamais si l'appareil tombe en panne, j'ai toujours le carton. J'ai quelques emballages pour pouvoir envoyer des cadeaux. J'ai une lampe que je me sers pas, mais on ne sait jamais si j'ai besoin de lumière, je peux la brancher. Juste en dessous, j'ai ma badge HIT que ma belle-sœur m'avait offert à Noël. Je l'utilise régulièrement. Oui, j'apprécie beaucoup d'en faire. Nous avons une petite réserve de bonbons, puisque de temps en temps, je mange un bonbon. Ou j'en envoie dans mes petits colis que je fais. Après, vous avez encore des babioles. Juste en dessous, vous allez avoir ma Canon Selfie que j'utilise très régulièrement. C'est vraiment un très bon achat pour moi, sachant que je fais des albums photos. Alors par contre, oui, on s'achète la Canon Selfie parce qu'on fait des photos. Hein. Pour faire 2-3 photos dans l'année, ça vaut pas le coup. Hein. Et ici, voilà, des lingettes pour nettoyer. Et je me suis acheté récemment à Cultura un petit kit donc de Perlama. Puisque j'ai envie de faire des dessins, toujours pour mon album de Beauval. J'ai envie d'inclure dans cet album beaucoup de matière. Donc du coup, j'ai pris celui-ci et j'essaierai de faire des petits animaux. Alors là, c'est les animaux marins. Mais j'ai vu qu'on pouvait faire d'autres modèles dessus. Donc c'est ici. Après, nous avons donc un rayonnage où vous allez avoir des classeurs. Où, comme vous pouvez le voir, je vais avoir un classeur stickers en 3D. Mes embellissements 3D, des stickers diamants, les stickers 3D plus, etc. parce que c'est un classeur que j'ai renouvelé. Mes die cut, d'autres stickers, les alphabets. Voilà, donc quand je fais une création, si par exemple j'ai envie d'écrire un petit mot, je prends mon classeur les alphabets et j'ai tout de suite donc tous mes alphabets. J'ai pas besoin de chercher en fait. Et au dernier rayon, nous avons tout mon stock en fait avec la cinch parce que comme je vous avais expliqué, j'ai réussi à dégoter tout un stock de reliures comme ceci. Donc c'est derrière, on ne voit pas tout, mais une dame qui vendait tout son stock à un petit prix, donc du coup j'en ai profité. Et juste à côté, encore du stock, hein, puisque quand j'ai envie de faire des créations, voilà, j'achète des fois un ou deux fois le modèle. Et du coup, hop, j'y range tout de suite sur ce rangement. Alors, je vais arrêter la vidéo ici et je vous reprends pour la partie 2 un tout petit peu plus tard. Bisous, bisous!